communication qui vient est une communication qui m'a été confiée et donnée, car ce n'est pas moi qui l'ai créée, elle est de la conception de Valérie Touzet, membre des Amis du Vieux-Dieppe et qui a longtemps œuvré sur l'héraldique. Elle continue d'œuvrer sur l'héraldique dans la Seine-Maritime tout entière. Elle a livré d'ailleurs à Dieppe et ailleurs déjà quelques conférences sur le sujet, et il nous a paru, dans le cadre du centenaire du château-musée, de se repencher sur quelque chose que les visiteurs connaissent bien, c'est la série d'armoiries, la série de 14 armoiries qui sont peintes dans la tour des Ivoires, donc au premier étage de la tour ouest du château, et armoiries qui, je crois, n'avaient pas depuis longtemps fait l'objet d'une reprise d'études particulières, et qui nous a semblé bon de relancer, ce que Valérie Touzet a accepté de faire avec nous. Voilà, et donc c'est le résultat de son étude qui suit. Voilà, il se trouve que, qui plus est, en préparant cette exposition, nous sommes retombés il y a quelque temps sur les modèles des armoiries qui se trouvent peintes dans la tour ouest. Alors, si je reviens en arrière juste un petit peu, les parties plus grises, les images plus grises qui constituent les deux bandeaux centraux de cette image-ci, sont les photographies des armoiries que l'on trouve dans la tour, et qui datent toutes de 1929, à une époque où, tout récemment, Pauline en reviendra dessus tout à l'heure, en 1926, la tour ouest est aménagée avec ses collections d'ivoire, et il se trouve que quelques années plus tard, on peint ou repeint, je ne sais pas, les armoiries des gouverneurs qui s'y trouvaient. Et il nous a semblé bon de se repencher d'ailleurs sur l'identité des gouverneurs, et aussi sur ces armoiries-là, à l'aune des conceptions plus récentes de l'étude héraldique. Voilà, donc voici les modèles que nous avons retrouvés. Ce sont des petits cartons qui font à peu près 12 cm de haut chacun, et qui représentent les mêmes motifs avec quelques imperceptibles variantes. Voilà, et donc on va commencer. Alors on se penche ici sur les gouverneurs. Je m'appelle les gouverneurs ou capitaines de Dieppe, mais surtout les gouverneurs de Dieppe depuis le Moyen-Âge, une époque où, vous le voyez ici, avec Jean Masquerel, le château n'existait pas encore. Nous sommes ici en 1368-74, et donc Jean Masquerel, seigneur d'Hermonville, a ses armoiries d'argent à la face d'azur, alors je lis, parce que je ne suis pas spécialiste moi-même des héraldiques, chargé d'une aigle éployée d'or entre deux lions affrétés, affrontés du même et accompagnés de 3 roses de gueule. Donc vous avez ici ces mêmes les armoiries au centre que l'on retrouve ici, sur un vitral d'église, à gauche sur la façade d'une maison à Hermonville, et à regard sur la charpente de l'église. Vous avez ensuite Henri des Îles, c'est la première des armoiries que l'on trouve sur la tour du château, sur les boiseries de la tour du château, et c'est d'ailleurs celle, je crois, qui commence la série, qui est éclatée dans un ordre anti-horaire, autour de la table, sur les boiseries de la tour. Donc Henri des Îles, qui a été gouverneur de Dieppe, encore, qui prend la suite de Masquerel en 1374-95, d'argent au lion de sable. Alors pour les novices, le sable c'est le noir, et les gueules c'est le rouge. Donc le lion noir de sable, armé et l'entassé de gueules, portant à l'extrémité de la queue une étoile du même, c'est-à-dire de gueules, que vous voyez au-dessus de la queue du lion, à la bordure empoilée de gueules. Suit Robert de Boisset, qui n'est pas présent sur les boiseries de Dieppe, Robert de Boisset, mais qui a été gouverneur de Dieppe en 1395, d'Hermine au lion de gueule. Vous avez les armoiries reconstituées au propre Hermine avec les hermines, signe de la Bretagne, toujours en noir, et le lion de gueule. Andrieux de Rambure est la deuxième figure représentée sur les boiseries de la tour, et vous voyez que les peintures qui sont ici ne coïncident pas avec les armoiries réelles de l'église d'Angour que l'on retrouve, ou même sur l'église de Rambure. Andrieux de Rambure, donc, qui est gouverneur encore de Dieppe en 1430, d'or à 3 faces de gueule et non 4. De gueule encore, c'est le rouge. Donc vous voyez qu'ici à gauche, il y a une erreur, c'est-à-dire que le rouge et le jaune sont intervertis. Vous retrouvez en bas à droite d'autres armoiries au château de Rambure, donc composites cette fois, celle-ci, suite aux différentes unions de la famille. Et voilà le château de Rambure que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent. Voici un cas problématique, Longueuil ou Bacqueville, avec les armoiries qui ont été dites de Guillaume de Longueuil, qui portent des marteaux, armoiries parlantes qui sont en fait les armoiries parlantes des martels. Or, ici on désigne un Guillaume de Longueuil,
Et un peu plus loin sur le même parcours, toujours sur les armoiries de la tour, vous reconnaissez les encadrements de feuilles de laurier autour, et bien un peu plus loin, on a les mêmes marteaux, mais dans l'autre sens, utilisés, alors que, voilà, et donc il y a un petit problème. Pardon, je vais un peu trop vite. Donc ici, Longueuil de Belleville. En réalité, Guillaume de Martel, Guillaume de Longueuil, dit Martel, tué à Azincourt en 1415, c'est ce qu'on présume. On voit donc ces armoiries innocentes, encore une fois, avec d'or à 3 marteaux, de gueule et au lambel d'azur en chef. Donc le lambel d'azur, c'est la partie bleue que l'on distingue à gauche et qui a été rajoutée, je crois, sur celle de Guillaume de Longueuil. On retrouve ce même lambel repeint en blanc ici sur les fonds baptismaux de l'église de Longueuil. En réalité, les recherches ont mené que, si on cherche un martel de Longueuil mort à Azincourt en 1415 et gouverneur de Dieppe, on ne trouve pas de résultat. Mais en supprimant Martel, on trouve Guillaume III de Longueuil, en effet, mort à Azincourt avec son fils aîné. Donc les armoiries sont celles-ci, en réalité, celles de la famille de Longueuil, c'est-à-dire, alors il n'y a pas les légendes, mais vous voyez les roses sur fond d'or et sur fond d'azur, rouge pour certaines, blanche d'argent pour d'autres, et que l'on retrouve sur cette plaque de cheminée, ici. Donc 2 aigles, accolés de 2 aigles à Longueuil, donc Longueuil, de la famille de Longueuil, précisément, avec Guillaume et les Lambrequins, qu'on retrouve de nouveau sur les armoiries du château de Maison-Lafitte, avec l'azur à 3 roses d'argent, cette fois au chef d'or, chargé de 3 roses de d'or. Et aussi le château de Maison-Lafitte, où l'on retrouve ces fameuses armoiries. Vient ensuite Charles Desmarais, qui est, comme l'a rappelé Philippe Bardin tout à l'heure, le fondateur du château. La date d'ailleurs, 1535, c'est 1435, pardon. Donc vous retrouvez les armoiries sur la tour. Au centre, un dessin de Mielo, qui se trouve au fond aussi. Mielo, qui était président des Amis du Vieux-Dieppe et qui a largement travaillé sur la question, le sujet des gouverneurs de Dieppe et du château. Et puis vous retrouvez une partie de cette armoirie, de ce blason, sur un vitrail d'arc de la bataille, de gueule à la croix d'entrée d'argent, à la bande de sable brochée sur le tout et chargé de 3 coquilles d'argent. Vient ensuite le sieur de Graville, Louis Mallet de Graville, 1440-1516, puis 1476, 1480, 1488, capitaine de Dieppe. On retrouve donc ici de gueule à 3 fermes d'or, que l'on retrouve à Saint-Sauveur et à Anneville-en-Bourville au manoir. C'est en référence à l'abbaye de Graville, au Havre, en l'occurrence. Et ce même Louis Mallet de Graville, amiral de France en 1486-87, et jusqu'en 1508, est représenté sur le vitrail de l'église des Célestins de Rouen avec le même fermoir d'or sur fond de bleu. Jean Angot, dont on a peu parlé, mais ça pourrait être le sujet de conférences ultérieures. Ces armoiries sont assez peu diffusées, mais on les retrouve sur un vitrail de l'église Saint-Jacques, puis sur un bas-relief. On les retrouve aussi au manoir Nogo, sur la cheminée, je crois. Elles étaient présentes d'ailleurs sur le moulage de la cheminée qui existait dans cette même salle des ivoires du château de Dieppe au premier étage, et qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. On retrouve ces mêmes armoiries Nogo sur le pont Angot, puisqu'en 1950, on a décidé de reproduire ces armoiries à proximité du pont Levant du port de Dieppe. Donc 2 sables à la molette d'or au chef d'argent chargé d'un lion passant de sable. Voilà le manoir Angot qu'il avait, où on retrouvait le même carreau de pavage, où on retrouve un peu partout donc, le château de Dieppe. Gabriel de Vieux-Pont, marquis de Salus, a été gouverneur de Dieppe de 1551 à 1551. Il faut là distinguer d'ailleurs toujours les fonctions du gouverneur de Dieppe et de gouverneur ou capitaine du château. Ces armoiries à lui étaient d'argent à 10 almelets de gueule posées en 3, 3, 3 et 1. C'est la répartition dans le blason. Charles de Coussard, sieur de Fort, qui lui a été capitaine du château, a fait ses armoiries d'azur à 3 soleils d'or. Alors, Charles de Coussard, sieur de Fort, c'était le capitaine du temps des protestants. Il a alterné avec le gouverneur suivant, dont on va voir les armoiries, Guy de Ricardville, qui, dans ces périodes compliquées des années 1560, a alterné à 2 reprises avec Charles de Fort. Donc voilà ces armoiries d'argent à la bande relais de sable, accompagnées de 6 annelets de gueule rangées d'or, que l'on retrouve à l'église de Bonne-Révade et à l'église de Fulton.
Charles Martel de Bacqueville, on les a déjà vu ces armoiries tout à l'heure, d'or à 3 marteaux de gueule, celle-ci, se retrouve donc, dans l'histoire généalogique et chronologique par Anselme de Sainte-Marie, et diffère donc des Longueuil que l'on a vu précédemment par l'absence du embête à Juranchef. Ce même Charles Martel de Bacqueville, en voici les armoiries que l'on retrouve donc en bas-relief à l'intérieur de l'église de Bacqueville. Et vous les retrouvez dans l'armorial du XVIe siècle, par reproduction ici pour la confrérie de la Couronne Mauvaise. René de Bauzoncle, sieur de Cigogne, le père, a été gouverneur de 1563 à 1582, et vous voyez ici ces armoiries, ainsi qui seront valables pour son fils, de gueule à 3 coquilles d'or. C'est celui qui, précisément, a commandité le décor de grotte que j'ai évoqué tout à l'heure. Charles Timoléon, donc le deuxième. Donc on retrouve ce même Cigogne, René, sur la plaque qui orne la chapelle de la Vierge de l'église Saint-Rémy, donc ici l'inscription. Entre les deux cigognes, à Régny au château, Aymar, sieur de Chaste, ou Chatte, gouverneur de 1585 à 1603, au Chatte qui est dans le Dauphiné, aujourd'hui dans l'Isère. Donc vous voyez ici les armoiries, à gauche celles qui sont sur les boiseries de la tour, complétées ici les taches brunes que vous voyez sur pas mal des armoiries de la tour actuelle sont en fait des défauts, c'est-à-dire que la dorure a disparu depuis 1929 et n'a jamais réintégré. Voici les motifs à droite avec les couleurs réintégrées. Mais ces armoiries, en fait, la famille de Chasse est une grande famille, la branche cadette de la famille de Clermont, grande famille liée à la royauté, puisque les fleurs de lys apparaissent sur ces armoiries, notamment par François, baron de Chasse, qui se distinguait à la bataille de Metz, et qui reçut d'Henri II le droit de rajouter la fleur de lys sur ses armes. Et donc on retrouve au final un écartelé en 1 et 4 de gueule à la clé d'argent, posé en bande, et aux 2 et 3 d'azur à la fleur de lys. C'est-à-dire qu'en réalité, le vrai motif, celui qui était dicté par la phrase que je viens de prononcer, c'est celles qui sont à droite, c'est-à-dire que le 1 et le 4 sont de gueule, c'est-à-dire rouge, au lieu de bleu, comme on le trouve peinte sur les armoiries de la tour du château. Voilà, ça c'est la chapelle de la tour Saint-Rémy. Dans la même chapelle, on trouve la plaque des marques de Chatte, ici, qui est associée à Philippe de Montigny, que l'on trouvera tout à l'heure. Donc, Charles Timoléon de Bauzoncle, c'est encore une fois le commanditaire de la grotte, et vous retrouvez les mêmes armoiries que son père. François d'Aussy de Monceau succède à Charles de Bauzoncle, et ces armoiries sont en réalité, non pas celles que vous voyez à gauche avec cette croix de gueule, mais celles qui sont au centre, que l'on retrouve dans l'armoirie à Lausier, et qui se retrouvent reproduites dans le motif que l'on a trouvé en 2014 dans les toilettes du château, ici à droite, avec le heaume, que vous distinguez bien, et le sabre de gueule, donc vous voyez la bande rouge qui traverse, je vais essayer de vous le pointer, ici, vous voyez le sabre qui traverse le heaume. Petit détail intéressant, sur cet échiquier, vous trouvez sur la gauche et la droite de l'échiquier précisément des sortes de petits motifs qui ressemblent à des pièces d'échecs, qui pourraient être des pions, et qui pourraient être une sorte de motif de jeu, c'est-à-dire qu'on a joué entre le motif armorial et le motif de l'échiquier pour dessiner des pièces d'échecs. L'explication, on n'a pas encore, peut-être qu'on la trouvera un jour, ce qui est douteux, mais néanmoins, ce motif existe. En réalité, la croix et la confusion pour la croix ancrée de gueule sur fond d'argent provient d'une confusion qui a été faite avec les épouses de Charles Desmarais et l'épouse de René de Bauzoncle, qu'on vient de voir précédemment, qui avait précisément ces armoiries. Et donc il y a eu une confusion et on a placé là les armoiries de la famille de Lumière, des épouses des Marais et des Bauzoncle au lieu des véritables armoiries que l'on vient de voir excusez-moi, ça va trop vite. Pour aussi Seigneur de Villiers-Audin.
Voilà. On passe ensuite au Montigny, père et fils, Guillaume, le père, dont les armoiries sont ici, et là pour le coup, on a des armoiries correctes, à quelques petits détails près sur l'échiquier d'argent et d'azur, à la bande encrelée de gueule, Rochon-sur-le-Doubs. J'ai eu l'occasion cette année de rencontrer les nouveaux propriétaires du château de Montigny, où ont été retrouvées des armoiries de droite, que vous voyez ici, associées à celles de la famille Dubellay. Famille Dubellay que l'on retrouve par ailleurs aussi à Yvetot, ce qui m'a indiqué Valérie Touzé récemment, ce qui est assez intéressant. Voilà, donc les mêmes armoiries, on les retrouvera tout à l'heure pour Philippe de Montigny. Philippe de Torcy, lui, a ses armoiries peintes sur la tour, vous le voyez à gauche, avec des 1 et 4 de gueule, alors qu'en réalité, lorsqu'on cherche véritablement sur les véritables armoiries, vérifiées dans les armoiries, etc., on trouve un fond de sable pour le 1 et 4 au lieu du fond de gueule. Et la bande est d'or et non de sable, comme ici proposé à gauche, sur la tour du château. Cette même famille de Torcy, on les retrouve notamment, puisqu'ils étaient seigneurs du côté d'Arras, précisément dans la cathédrale d'Arras, avec les statues des deux époux. Philippe de Montigny, on le retrouve ici, toujours avec les mêmes armoiries. Suit ensuite Jacques de Rouget, dont les armoiries ne sont pas présentes sur la tour et qui sont présentées ici, de gueule à la croix pâtée d'argent. Vient ensuite le duc de Longueville, alors qui en réalité a été gouverneur de Normandie, et on voit à ce titre la présence de ces armoiries sur la tour, alors qu'en réalité il n'a pas véritablement siégé au château, puisqu'à cette époque c'était précisément Philippe de Montigny, qui a accueilli d'ailleurs la duchesse de Longueville pendant la Fronde, ce qui lui a coûté temporairement son poste de gouverneur, puisqu'il avait accueilli quelqu'un qui n'était pas en odeur de sainteté à la royauté. On retrouve donc ici ce motif d'azur à 3 fleurs de lys d'or au bâton péri de gueule posé en bande et au lambel d'argent. Et vous voyez qu'ici, donc à droite, c'est la bonne composition, et qui nous est proposée par Valérie Touzé, alors que les armoiries proposées sur la tour présentent un bâton péri de gueule posé, un bâton péri de gueule, c'est-à-dire rouge, au lieu, alors qu'il devrait être d'argent. On retrouve ces mêmes armoiries qui sont en réalité celles des Orléans, que l'on retrouve au château et à la collégiale 2. On retrouve ces mêmes armoiries chez les Orléans, Longueville précisément, donc Longueville de Longueville-sur-Scie, ici, sur la tunique et le bouclier de ce personnage. Voilà la déclinaison des armoiries des Valois, Orléans de Longueville, et les différents types qui sont liés. Donc le bâton péri, là, le petit bâton au travers, je crois, rappelle que ce sont des latins de ces différentes familles. Suit ensuite Étienne Lecomte, seigneur de Montulé, dont on n'a pas retrouvé les armoiries, et qui sont décrites par Miellot, président des Amis des Vieillettes, donc il les donne comme d'azur au chevron d'or accolé à 3 étoiles du même. Voilà. Suit ensuite les Manville. Alors les deux Manville, donc ça c'est une famille connue dans la région, de gens portent encore le nom d'ailleurs. Les deux personnages ont été gouverneurs au château de 1684 à 1719 pour Étienne Joseph et de 1719 à 1750 pour Henri Joseph. Et on retrouve ces armoiries ici, mais on les retrouve également dans l'exposition sur une stèle qui est présentée. Les Manville, c'est le gouverneur qui a subi le bombardement de 1694 pour information. On retrouve ces mêmes armoiries sur l'église d'Aubegarde, ici, sur la base de la charpente, et sur une plaque tombale de l'église Saint-Jacques-Abbé. Voilà la fameuse stèle qui est présentée dans l'exposition, qu'on retrouve encore ici, sur un titre funéraire. Pardon, j'ai raté une dernière, je crois. Voilà. Et la dernière diapositive que nous souhaitons présenter ici, c'est celle des vitraux que j'ai pu, en 2015, examiné dans l'ancienne maison de Marcel Boquet. C'est Marcel Boquet ou Miellot, je me tourne vers Guy Turquet, qui est peut-être la maison de Jarry des Fontaines. C'est la maison de Guy Turquet. J'ai une hésitation sur... c'est Miellot, hein, c'est plutôt Miellot. Donc Miellot qui a décrit justement, qui a fait l'historique et publié dans l'Impartial l'historique des différents gouverneurs de Dieppe et du château, qui a donné son interprétation des armoiries, s'était fait faire dans sa maison ces vitraux qui représentent donc celles de Desmarais, Montigny, Torcy, De Chastes et un 5e vitrail qui était caché quand je l'ai trouvé sous la cage d'escalier et
qui représentent des armoiries que nous n'avons pas réussi à identifier. Et donc là, si quelqu'un a la clé, merci de nous la communiquer. Hélas, j'ai rencontré des occupants de cette maison tout récemment et qui m'ont attesté que ces vitraux avaient disparu lors de la dernière vente de la maison, et donc on ignore aujourd'hui où sont ces vitraux, et si quelqu'un a connaissance de leurs traces, de leur existence quelque part, ça nous sera évidemment très utile, et je pense que nos amis du Jeudi nous aideront peut-être à évoquer. Voilà, je vous remercie, j'ai fini.